Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose de faire la guidance mensuelle des béliers pour le mois de juillet, donc la guidance générale. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot des mondes oniriques, le tarot de la magie verte et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre une arcane majeure pour donner un petit peu on va dire la tonalité de votre mois de juillet. Allez, les béliers pour le mois de juillet 2020. Alors, je vais recentrer après parce que, hop, voilà. Allez, c'est parti. On y va pour les béliers. Donc, je vous expliquerai le positionnement de chaque carte comme je fais chaque mois. Allez, celle-ci est tombée. On y va. Alors ça sera votre état d'esprit, d'accord? Sur le mois de juillet. Ça, ce qui vous préoccupe. Alors je vais les retourner tout de suite en fait parce que après sinon ça vous fait perdre du temps. Ici on va avoir l'événement, ce qui va se produire. Ah tiens, intéressant. Intéressant pour un mois de juillet où c'est censé être les vacances. Ici c'est les aspects positifs, ce qui va être favorable à votre situation. Ici ce qui va être plutôt défavorable. Ici l'impact sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, général, vous, vous en êtes. Et enfin, la dernière carte va nous parler de là où vous en serez à la fin du mois. Bien, super. Alors, c'est pas pour rien. C'est ça qui est intéressant. Ok. Allez. Je complète avec une deuxième ligne de tarot, avec donc le tarot de la magie verte. Donc, les cartes ont la même signification. Je ne le redis pas, c'est juste un complément, d'accord, pour chaque carte. Super. Bon, alors ça, c'est une combinaison absolument géniale. Super pour vous, pour ce mois de juillet. Alors j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu cadré, mais enfin bon, je crois que j'ai jamais été très douée pour ça. C'est pas demain que ça va changer. Je vous prie de m'excuser. Alors, on y va. C'est l'interprétation qui est importante, qui est intéressante pour vous. Surtout que j'imagine que la plupart m'écoutent pendant qu'ils sont en train de cuisiner, de couper des courgettes ou de peler des carottes, et donc vous ne regardez pas spécialement. Allez, on y va, c'est parti. Donc la lune inversée. Alors la lune inversée, elle va nous dire que vous êtes plutôt dans une humeur variable sur ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des bons moments et des moments où vous allez vous sentir peut-être un petit peu plus fatigué, triste, ou en tout cas il va y avoir des vagues comme ça, un petit peu émotionnelles, qui vont vous submerger sans trop que vous sachiez pourquoi. Et vous allez être un petit peu soumis aux aléas de vos humeurs. Il y a aussi avec la lune inversée, pour certains, des illusions qui vont tomber. C'est-à-dire qu'on s'était probablement imaginé des choses et puis finalement ça ne va pas pouvoir se réaliser. Alors ça ne veut pas dire que ça ne se réalise pas du tout. Ça veut juste dire que ça ne se réalise pas sur le mois de juillet, d'accord? Donc après on va aller voir un peu comment ça se construit sur le reste du mois. Mais on a en tout cas quelque chose de l'ordre de la déception quand même. Mais il y a un super mois avec du travail quand même qui se passe, donc c'est chouette. Ici, votre état d'esprit. Reine de coupe, le roi de houx. Le roi de houx, c'est le 9, ça symbolise l'ermite. La reine de coupe, elle est très intuitive. Alors, elle va avec la lune, elle va très bien puisque vous allez être connecté à vos émotions, à votre ressenti, et vous allez pas mal vous questionner sur ce que ça provoque en vous. Vous allez être à l'écoute des autres, vous allez être soucieux de ce que vivent les autres. Alors, un partenaire si vous êtes en couple, ou ça peut être aussi juste de regarder autour de vous comment les gens vivent et comment les gens ressentent, comment les gens gèrent leurs émotions.
vous allez éprouver beaucoup d'empathie pour les autres et vous allez aussi peut-être vous connecter à, comme je disais, une forme d'intuition, une forme de clairvoyance. Voilà, quelque chose qui va en tout cas vous amener beaucoup dans l'émotionnel. Hein, avec la lune, de toute façon, on sait que c'est le thème et c'est ce qui va vous préoccuper au mois de juillet. Avec l'ermite, on est sur une phase de réflexion. On est sur une phase d'intériorisation où on va pas mal se demander ce qu'on a fait, regarder en arrière, le passé, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, quelles leçons on en tire, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de tout ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aussi de ce qu'on ressent actuellement, de ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Il y a vraiment un état d'esprit et une volonté de comprendre et de comprendre comment on fonctionne et comment on fonctionne avec les autres ou par rapport aux autres. La reine de coupe, dans sa façon plus pragmatique, peut aussi signifier la préoccupation d'une installation en ménage, d'une consolidation d'une relation, d'un engagement. Elle peut aussi signifier ça, sur une signification de base, hein, quand on l'aborde dans son aspect un peu moins psychologique, mais plus divinatoire. Il y a ce côté voilà, de s'installer et de pérenniser une relation. Alors avec le 9, si je dois rester dans cette interprétation pour vous la soumettre également, avec le 9, on est avec quelqu'un de plus âgé, de plus mûr, on est avec quelqu'un aussi peut-être qui peut être un peu solitaire, un peu indépendant, quelqu'un qui peut être érudit, voilà, hein, le partenaire peut être de cet ordre-là. Ce qui vous préoccupe, parce que ça c'est donc l'état d'esprit, vous êtes un peu là-dedans, et ce qui vous préoccupe également, c'est un moment de pause en fait. Le 4 d'épée, il nous dit, ben là, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu en dépression. Alors, quand je dis dépression, attention, hein, je n'utilise pas le terme au sens psychiatrique du terme. C'est voilà, quelque chose où vous avez des émotions un peu basses, où vous ressentez un peu de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. C'est peut-être parce que justement, il n'y a pas grand-chose qui avance. Euh, les événements ne sont pas à l'action, à la mise en place. Il y a là un temps, sur ce mois de juillet, où les choses ne se font pas. Et ça vous préoccupe. Vous vous demandez pourquoi ça n'avance pas. Avec le page de Pentacle, on a cette notion de devoir faire des efforts. Ce qui vous préoccupe, c'est tous les efforts que vous devez faire pour que les choses avancent dans cette période de calme plat, de pause, de repos. Vous n'avez pas envie de ça parce qu'en fait, la Lune déjà vous place en position un peu énergie basse, vous voyez. Et alors le 4 d'épée, ça vous préoccupe encore plus parce que s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, ben ça favorise cette énergie basse, hein. Et donc vous devez redoubler d'efforts et ça c'est quelque chose qui vous préoccupe sur le mois de juillet. Alors évidemment, encore une fois, je le rappelle à chaque fois, mais pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est important. Je vous laisse l'associer à la situation qui vous parle. Si c'est une situation sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, peu importe, c'est vous qui devez voir en quoi ça résonne dans votre vie et à quel niveau ça résonne. Ici, dans l'événement, on a alors c'est très précis, hein. Si je parle sur du divinatoire pragmatique, on a une formation et on a la reconnaissance, la validation, la plébiscitation de son travail par rapport à une formation, à un apprentissage. Ça, c'est l'événement. Alors, au mois de juillet, ça me paraît étonnant, parce qu'au mois de juillet, en général, tout le monde est en vacances. Oui, il y a eu, pour ceux qui avaient pris des formations, fait des études ou autres, les résultats sont déjà parus, à moins qu'ils apparaissent en juillet. En tout cas, on a ça comme interprétation de base, je vous la livre. Ensuite, sur un point de vue, on va dire un petit peu plus profond, le 9 de Pentacle nous parle de construction de sécurité, de quelque chose qui vient s'installer. Le 3 de Pentacle, lui, nous parle du fait qu'on reconnaisse nos compétences, on reconnaît notre valeur, on est plébiscité, on est sollicité. Alors ça peut être par des amis, ça peut être par son conjoint qui va vous valoriser parce que vous avez réussi quelque chose, que vous avez participé à la consolidation de votre foyer ou que voilà, vous arrivez à maintenir quelque chose d'une stabilité et on vous reconnaît ça. Ça, c'est l'événement. Alors, c'est probablement ce qui va provoquer ces hauts et ces bas, c'est-à-dire que vous allez avoir cette énergie basse et en même temps, il va y avoir des choses assez positives qui vont peut-être par moment venir remonter ça. Donc, on a ici, en tout cas, dans l'événement, on a quelque chose de positif, hein, puisque voilà, le 3 et le 9 de Pentacle sont des choses, alors, certes très matérielles, et c'est peut-être pour ça aussi hein, que ça n'a pas un fort impact sur votre humeur, parce que c'est
pas quelque chose qui va concerner ce qui vous préoccupe au niveau émotionnel, ou en tout cas ce que vous vivez. Ça va être du pragmatisme, du matériel, des faits. Et donc, c'est pas l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, ça vous passe un petit peu au-dessus. Les aspects positifs par rapport à ça, alors c'est assez étonnant parce que vous voyez, on a du 4 d'épée ici, on a du 4 de coupe là, on a l'empereur avec le 4 ici, donc on est quand même dans quelque chose qui se consolide ou qui stagne, c'est au choix. Mais en tout cas, avec le 4 de coupe, on a quelque chose qui est finalement reposant. J'ai envie de vous dire que le 4 de coupe, oui, c'est pas exaltant, oui, c'est un petit peu plan-plan. Le 4 de coupe, c'est la routine, c'est les choses qui sont pas exaltantes. Mais c'est reposant. Vous en avez besoin en fait, parce que là, vous êtes en phase de réflexion. Vous voyez bien que c'est pas, c'est fluctuant pour vous. Il va falloir passer par ça. Et vous êtes dans le bon état d'esprit. Vous êtes dans la réflexion, dans le fait d'évaluer les choses. Et ça, c'est favorable. Donc oui, il n'y a pas d'événement complètement hallucinant. Oui, on va être sur du matériel, du pragmatique. On n'a pas d'avancée émotionnelle, bien que, hein, on va réfléchir là, on va regarder avec ça. Mais les choses en fait sont en train de s'installer, les choses sont en train de se travailler, de s'ancrer avec le 4, avec l'empereur. Ici, on est dans quelque chose qui devient stable, sécure, pérenne. Alors, ça peut être un emploi, ça peut être une relation, ça peut être un célibat aussi qui finalement s'apaise, vous voyez. On n'est pas forcément dans une relation, si vous cherchez des réponses sentimentales, ici on ne va pas me répondre que les choses bougent à ce niveau-là. C'est plutôt quelque chose qui vient se consolider. Avec le 4, hein, avec l'empereur, c'est très positif, ça veut dire que vous avez de bonnes bases, vous consolidez vos bases. Donc on est certes sur peut-être de la solitude, mais, mais sur une solitude nécessaire à la construction des fondations de la suite. Ok. En aspect négatif, ou en tout cas en obstacle, on a l'étoile. Alors oui, on se sent un peu seul. On se sent un peu seul, alors pas toujours pas au niveau que sentimental, on se sent seul dans ce qu'on traverse. On se sent seul et incompris par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, ce que l'on met en place, ce que l'on essaye de mettre en place, hein, mais qui semble être un peu laborieux pour le mois de juillet. Avec l'étoile en aspect négatif, hein, on est vraiment... Alors, on est dans cet aspect de se sentir seul et pas aidé, hein, de ne pas avoir de chance, on a ça, mais on a quand même un beau message d'espoir qui nous dit que quand même, malgré tout, tout est permis, les espoirs sont permis. Donc, il ne faut pas lâcher. Et regardez, le 3 d'épée ici nous indique que on est obligé de voir la situation telle qu'elle est maintenant. On n'a plus le choix. On est face à une réalité. C'est probablement ça qui vous plonge, hein, dans cet état-là et dans celui-ci. Il y a une situation que vous ne pouvez pas éluder. Vous ne pouvez plus vous voiler la face, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas la voir. On a là l'obligation de regarder les choses en face. Et donc de prendre toutes les dispositions qu'il faut, c'est-à-dire la réflexion, l'apprentissage de ses erreurs ou de ses bonnes expériences pour en retirer des outils. Oui, ça prend du temps, pour l'instant ça n'avance pas parce que de toute façon il faut regarder cette vérité en face et il faut l'affronter. D'accord. Et pour l'affronter, il faut du temps. Tout est cohérent. Ici, on nous dit, dans l'émotionnel, le 2 d'épée nous dit qu'il est important de ne pas agir pour l'instant au niveau émotionnel, au niveau sentimental. D'accord. Le 2 d'épée nous demande de programmer, nous demande de réfléchir, de planifier, d'organiser, de projeter, mais en aucun cas d'agir. C'est exactement toute la démarche que vous faites là. Hein, ok. On est dans de la compréhension, de l'analyse et de la consolidation. Émotionnellement, vous êtes dans la bonne démarche. C'est très positif, surtout qu'on a une sortie de tirage magnifique, je vous l'ai dit, hein, d'accord. Donc ce mois de juillet qui peut vous paraître un peu pénible et un peu laborieux, finalement va être extrêmement porteur, va être extrêmement positif pour vous. Avec la récolte ici, on a tout ce qui concerne le passé qui va ressurgir. C'est pas du tout étonnant quand on a la lune inversée, hein. C'est vraiment la remontée de l'inconscient aussi. Ça, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan réel, divinatoire, on a le retour des situations passées au niveau sentimental, émotionnel. Donc, ça va venir vous bousculer. Ça va venir vous demander un temps de réflexion. On va être sur le fait de se questionner sur ce qu'on a fait avant, sur les personnes qu'il y avait dans notre vie avant et qui ne sont plus là aujourd'hui. S'il y a le retour d'un ex-partenaire, on est là-dedans. On est dans le fait de se confronter à une réalité, à quelque chose que l'on ne va plus pouvoir éviter.
Donc émotionnellement, sentimentalement, on va dire, on vous demande de ne pas agir tout de suite. De ne pas prendre de décision, de ne pas trancher. Le 2 d'épée, on vous dit, réfléchissez d'abord. Réfléchissez avant d'agir. Ce n'est pas le moment de passer à l'action ou d'avoir une action comme ça, impulsive, non réfléchie. L'épée, c'est la réflexion, c'est le mental. Donc là, on vous dit, il va falloir quand même passer tout ça par le prisme du mental parce que vous êtes un peu trop aux prises avec l'émotionnel. Ou en tout cas, l'émotionnel vient faire un peu trop de vagues. Alors sur le plan matériel pragmatique, avec un as de bâton et un 8 de bâton, on a quand même, et c'est là où ça se rejoint, hein, c'est-à-dire que dans les faits, au niveau réel, vraiment concret, hein, il y a des choses, il y a des nouvelles choses, il y a des actions, il y a des changements, des modifications, vous arrivez quand même à faire bouger des choses. J'ai l'impression que vous êtes en décalage avec... c'est comme si vos coupes étaient décalées avec vos bâtons. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a de la stagnation, il y a des retours en arrière, il y a de la nostalgie, et qu'en même temps, la vie avance, et qu'il faut avancer. C'est comme si vous mettiez en place tout un tas de choses, et que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne, d'accord? Mais vous traînez un espèce de sac à dos un peu lourd de peur, de crainte, d'humeur un peu basse, de passé. Vous voyez, il y a comme s'il y avait un sac à dos un peu lourd derrière, là, que vous n'arriviez pas à lâcher, au niveau émotionnel, au niveau inconscient, et que dans la réalité, les choses, elles avancent. En même temps, les béliers, vous avez cette capacité d'avancer coûte que coûte. Mais là, j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous 2 secondes. Arrêtez-vous 2 secondes parce que il va falloir regarder ce qu'il y a dans le sac à dos et voir ce que vous pouvez laisser, hein. Il y a peut-être des choses qu'on peut sortir de ce sac à dos pour que ce soit moins lourd. Vous le faites parce qu'on arrive à ça. Vous allez voir. Vous allez, avec 10 d'épée et le 1, l'équivalent du battleur, on est sur une fin de mois super. Mais là, on a vraiment, voilà, j'ai envie d'attirer votre attention entre cette différence qu'il y a, sur cette différence qu'il y a entre vos actions et ce que vous ressentez. On a vraiment quelque chose qui n'est pas en phase là. Alors, ce qui m'indique quand même que c'est pas si grave que ça pour vous, peut-être que ça fait partie de vos façons de fonctionner. C'est vrai que moi je suis pas bélier, j'ai aucune planète en bélier, ce qui fait que j'arrive peu à m'imaginer le fonctionnement, je le comprends hein, intellectuellement, mais à le ressentir, j'ai peut-être du mal. Et du coup, pour moi, ça, c'est vrai que c'est une façon qui peut-être pour vous est habituelle, moi qui me paraît un petit peu hors du commun. Mais ça, il y a, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous, ça vous convient et ça a l'air de vous convenir, c'est parfait. Ici, pour vous, on a le 2 de coupe et le cavalier de calice qui est le cavalier de coupe. Euh, c'est des cartes qui vont nous parler de vous, hein, pas de ce qui va se passer. C'est pas une position d'événement, c'est pas une position à proprement parler émotionnelle, parce qu'évidemment, sinon c'est le retour d'une personne qu'on aime et l'engagement. Mais là, ça serait plutôt vous. Vous arrivez à vous comprendre et à comprendre ce qui vous arrive sur la fin du mois. C'est-à-dire que tout ce bloubli-boulga là, un peu déphasé entre action et émotion, euh, va porter ses fruits. Et c'est vraiment, j'ai envie de vous dire bravo parce que vous avez la bonne intuition, vous avez le bon positionnement en étant en reine de coupe et en roi de houx, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande, d'aller démêler les fils pour comprendre, pour retrouver un équilibre, une harmonie et que toutes vos parties communiquent harmonieusement. Ici, vous allez être capable de dire ce que vous souhaitez, vous allez être capable de l'énoncer et probablement même d'aller le demander et de le mettre en place. On vous dit ici qu'il y a finalement comme si les 2 parties de vous, alors moi j'ai l'impression que c'est l'émotionnel et le pragmatique, mais comme si ces 2 parties allaient enfin pouvoir s'unir, s'harmoniser et travailler ensemble pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Et ça a eu un impact direct sur ces 2 cartes-là. C'est-à-dire que ça, le fait d'arriver à démêler ce qui se passe pour vous, ça vous amène à une fin d'épreuve. On a une libération. Le 10 d'épée, c'est enfin, ouf, ah, c'est enfin terminé. J'en ai enfin fini avec ce ressenti, avec ces douleurs, avec cette situation catastrophique. On est peut-être sur du passé là, hein. Ça s'arrête, enfin.
Vous achevez la situation. Et pour faire quoi? Pour redémarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est génial. Parce que finalement, ce temps de pause de réflexion du mois de juillet, avec des aléas, des variations d'humeur, il vous amène à quoi? Il vous amène à comprendre ce qui se passe pour vous et à être capable d'y mettre fin afin de démarrer quelque chose de nouveau, de neuf. Quand je dis d'y mettre fin, c'est de mettre fin à votre état. Il n'y a pas réellement... ça peut signifier la fin d'une situation, on est d'accord, bien évidemment. Mais j'ai surtout envie d'axer ça sur la fin d'une période difficile pour vous, une période de souffrance, ou en tout cas où les choses ne fonctionnaient pas comme vous le souhaiteriez. Et donc là, on est sur un aboutissement. Et le 10 d'épée a ce message qui est assez sympathique parce que c'est une carte en général qui est redoutée, qui n'est pas appréciée parce qu'on dit oh là là, c'est une fin tragique et douloureuse. Non, c'est parce que la situation a été douloureuse et tragique que l'on est soulagé qu'elle s'arrête. C'est vraiment enfin. C'est ça y est. J'ai enfin clôturé ça, j'en ai enfin fini avec ça et je vais repartir sur de bonnes bases. Je vais pouvoir aller vers mon épanouissement et vous démarrer les choses pour ça. Donc j'ai vraiment très hâte de faire votre tirage du mois d'août pour voir ce que vous allez démarrer. Parce que là, pour moi, c'est comme si vous terminiez un cycle en juillet. Il y a quelque chose à venir clôturer, à venir terminer. J'ai presque envie de vous dire de l'exorciser de vous. C'est fort comme terme, mais c'est vraiment ça. Et vous avez cette démarche-là. Il va falloir juste accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous êtes peut-être habitué à de la rapidité, ça se voit là. Mais là, au niveau émotionnel, ça va prendre le temps qu'il faut. Et pas tant que ça, j'ai envie de vous dire, parce que je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais j'ai pas souvenir que mes derniers tirages sur les béliers étaient si lourds émotionnellement. Donc j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous traîniez depuis des années ou des mois. Là, on a vraiment un passage où hop, ça va ressortir, vous allez le traiter. Et enfin, on dit stop. Alors je vais juste vous mettre en garde. Ici, on vous dit que vous êtes obligé d'être face à la réalité. Ne faites pas de déni. Vous vous feriez un immense cadeau que de régler la chose et de ne pas juste la mettre à côté et de mettre un mouchoir dessus. Parce que c'est le risque. Avec quelque chose d'aussi rapide, un dénouement aussi rapide, on peut supposer que peut-être certains d'entre vous vont choisir de faire un déni, de mettre ça de côté, de mettre un mouchoir dessus. Ce ne serait pas vous aider, parce que ça va ressurgir à un moment donné, ça va venir vous enquiquiner et ça serait dommage que ça vienne entraver dans 2-3 mois votre démarrage. Donc essayez de régler ça pour vous-même, vous en avez les dispositions, vous en avez l'état d'esprit, vous avez les capacités, il n'y a pas de souci pour ça. Donc faites ce travail-là et a priori on démarre en août sur quelque chose de chouette et de nouveau. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce tirage vous a apporté des éclairages, des conseils, des pistes de réflexion, puisque c'est son seul but. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines guidances sentimentales et générales de chaque mois, en plus des saisonnières. Et il y a depuis peu maintenant le bouton rejoindre. Je vous laisse aller voir quels sont les différents avantages que j'ai pu placer sur les souscriptions. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.